5 ans, j'ai eu l'opportunité, grâce à une école professionnelle de montagne, de faire une formation comme guide accompagnateur d'excursion. Et grâce à ces enseignants, j'ai eu la curiosité, l'envie d'apprendre, d'approfondir, de connaître la biodiversité sur notre territoire, situé entre le Piémont, la Savoie et le Dauphiné. J'ai remarqué que la découverte de certaines informations pouvait procurer justement une grande joie et en plus un attachement au territoire. Par exemple, peu de personnes savent qu'en 1700, le collège des chanoines de Oulx formait des maîtres qui allaient enseigner dans la région de Valence et qui allaient enseigner en France, en Isère. Le français, bien entendu. La culture en montagne était déjà présente au Moyen-Âge en Haute-Vallée de Suse. On va dire que c'était un statut symbole, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Et donc, la passion finalement est arrivée, l'envie de transmettre aux autres et ces émotions qui nous permettent de connaître, de nous rapprocher de cette grande biodiversité et de l'apprécier. Et donc, l'architecture, l'histoire, les langues, les animaux, les plantes, les roches, beaucoup de choses sont très intéressantes sur notre territoire. Le parc des Alpicottes représente aujourd'hui 18 sites qui sont donc dans le réseau Natura 2000 et protègent ainsi 35 hectares. Et on va dire que la situation arrive jusqu'à 3500 mètres d'altitude. En Haute-Vallée de Suse, on peut encore parler en occitan ou en français grâce au guichet linguistique de Oulx. Personnellement, je suis arrivée en Haute-Vallée de Suse ou, comme on disait autrefois, en vallée de la Doire-Ripert, il y a une trentaine d'années. Et je me suis tout de suite sentie très bien, comme chez moi. C'est simple, cette vallée donc, est tout près de la frontière française et on peut facilement accéder soit par le col du Mont-Genèvre toute l'année ou bien par le col de l'Échelle simplement en été. Mais ce n'est pas simplement sa position géographique tout près de la France, son point de force. Ici, on respire encore la culture française, les traditions. Et par exemple, les noms de famille sont encore français, la langue et toutes les allusions sont presque toujours favorables à la France voisine. Et il y a une vingtaine d'années, les habitants, malheureusement, n'étaient pas conscients de leurs propres origines. On disait souvent, pour identifier le patois, notre langue, le savoyard, à notre façon. Mais la langue ici a été depuis bien longtemps l'occitan. Certains professeurs comme Tullio Telmont ont commencé à faire des recherches et à promouvoir justement la connaissance de cette culture locale. Et tout doucement, un certain intérêt pour nos racines a commencé à s'éveiller et donc les personnes se sont rapprochées à leurs racines. Malheureusement, les dégâts ont été faits et en Haute-Vallée de Suse, peu de personnes parlent encore occitan et aujourd'hui, simplement, la moitié de la population parle le français. On va dire que dans les années 80-90, l'histoire locale intéressait les personnes les plus cultivées, mais en quelques années, pratiquement tout le monde l'a apprise. Tout le monde s'est intéressé. On est parti de la période romaine aux barbares, puis de l'an 1000 à la Maison des Savoies, au Dauphiné vers 1345 et pour finir en 1713 un retour au règne de Savoie. On remarque bien entendu que le français a toujours été la langue utilisée sur le territoire. Puis par orgueil, on s'est mis à rénover le style architectural avec certains critères, en retrouvant les matériaux naturels, à valoriser les traditions,
à effectuer des recherches sur les recettes, sur des objets de la vie quotidienne. Nous avons réorganisé les fêtes traditionnelles comme la foire franche des Escartons à Oulx, le carnaval des Goaïnes à Salles-Bertrand. Certains organismes comme le parc del Grand Bosque de Salles-Bertrand, l'association Chambre d'Oc ont eu un rôle de pionnier vraiment sur notre territoire. Ils ont pu ainsi récupérer des valeurs historiques, mais également des monuments uniques comme la glacière de Salles-Bertrand. Voilà, aujourd'hui, finalement, on peut proposer des visites à un coût qui permet de couvrir les frais d'un guide. Et donc, c'est un point très positif pour l'écomusée de Salles-Bertrand. Finalement, nous avons compris que les touristes ne veulent pas reproduire le modèle de la ville de Turin. Ils viennent sur le territoire un jour, ils s'attachent, ils retrouvent ce territoire pour leurs vacances, aussi bien l'été que l'hiver, et surtout ils sont intéressés pour découvrir son identité. Ils veulent voir des maisons de montagne, ils veulent pouvoir rencontrer l'artisanat local, apprendre la sagesse du montagnard.